Donc Bénédicte, tu nous as dit, et même Jean-Claude, que le but c'était de fournir à tous une alimentation choisie. Oui, mais si les gens choisissent Coca-Cola, un régime hyper carné et un régime hyper sucré, qu'est-ce que vous faites ? Je m'appelle Chloé Landriot, je suis enseignante de français et j'habite à Chadrac. Je viens ici parce que je m'intéresse beaucoup personnellement aux questions d'alimentation, aux questions d'agriculture. Je m'y intéresse aussi en tant que présidente d'une petite association qui s'appelle les Résiliacteurs 43, qui parle de résilience alimentaire. Et nous, dans notre association, on s'interroge sur la capacité du territoire à absorber un choc qui pourrait être un choc climatique, un choc économique, un choc social. Que se passerait-il si les supermarchés n'étaient plus approvisionnés du jour au lendemain ? Et on fait de la sensibilisation pour le grand public et pour les élus sur ces questions. Et donc forcément, nos regards se croisent avec les préoccupations du Festival des mauvaises herbes. Alors aujourd'hui, par exemple, cet après-midi, il y avait une étude du BASIC, le bureau d'études sociales d'intérêt collectif, qui s'appuyait sur des scénarios de l'ADEME. Donc il y avait plusieurs scénarios possibles sur les changements de notre agriculture. Est-ce qu'on fait une transition plutôt technologique ? Est-ce qu'on fait une transition plutôt coopérative ? Et les scénarios étaient soumis à des chocs. Et ce bureau d'études vérifie que dans quelle mesure chaque scénario peut être résilient ou pas. On a eu aussi la rencontre avec Bénédicte Bonzi, qui parle de sécurité sociale de l'alimentation et qui fait le lien avec l'agriculture, avec Jean-Claude Balbo de la Confédération paysanne et de l'atelier paysan. Et tous les deux, ils proposent une sécurité... Enfin, ils ne sont pas tout seuls, mais ils sont dans un collectif qui propose une sécurité sociale de l'alimentation. Et moi, en tant que personne qui m'interroge sur la sécurité tout court, il me semble qu'il y a un pont évident entre la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation qui induirait un changement complet de notre système alimentaire. Et c'est ce changement-là qui nous rendrait plus sécures. Alors pour moi, ça apporte déjà de la joie de rencontrer des gens que je ne connaissais pas avant, des gens qui ont les mêmes préoccupations que moi, et puis de parler de ces questions qui sont graves, mais dans un contexte qui est plutôt festif et chaleureux. Donc quand on a l'impression qu'il est difficile d'avancer sur ces questions, les moments des festivals, c'est des moments qui nous reboostent.